Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous. Attendre? Mais pourquoi attendre? Eh ben parce que les banques, ça y est, ont fermé le robinet en attendant l'année prochaine. Et oui, nous ne sommes que mi-décembre Mathieu, et en immobilier, l'année 2022, ça y est, elle est terminée. Les courtiers nous disent même que la plupart des banques ne communiquent même plus leur barème de taux. Alors c'est assez traditionnel, parce qu'à cette période-là, les banques, elles ont déjà rempli leurs objectifs annuels. C'est la trêve des confiseurs, m'expliquait un courtier. Mais il y a cette fois-ci une autre raison à ce coup d'arrêt, le fameux taux Ah, d'usure. alors voilà celui-là. Et oui, alors si vous nous écoutez régulièrement, vous savez de quoi il s'agit. Pour les autres, on le rappelle, c'est le taux maximal auquel les banques sont autorisées à prêter, un taux global qui comprend le taux d'intérêt proposé par la banque pour votre crédit, plus l'assurance de prêt, plus les frais de dossier. Le problème, c'est que ce taux d'usure n'est revu que tous les 3 mois et ce niveau est beaucoup trop faible aujourd'hui pour permettre à nos chères banques de répercuter sur nous, emprunteurs, leur propre hausse de coûts. Des banques qui finissent à chaque fois par préférer ne pas prêter du tout plutôt que de prêter après à perte. Bref, c'est encore et toujours le taux d'usure qui coince. Écoutez Laura Martineau, la directrice des partenariats bancaires au sein du courtier CAFPI. Il est aujourd'hui à des niveaux qui sont complètement obsolètes vis-à-vis des taux de refinancement des banques et de la hausse de certains coûts qu'elles doivent supporter. Donc effectivement, comme elles le savent, elles attendent effectivement le 1er janvier avec la hausse du taux d'usure pour pouvoir débloquer des crédits. Il y a déjà d'ailleurs des banques qui ont déjà des barèmes qui proposent des taux qui sont adaptés au futur taux d'usure. Donc on peut avoir déjà des offres éditées à 3, voire 3,20 aujourd'hui qui ne passeraient pas et qui passeront lorsque l'offre sera éditée à partir du 1er janvier. Eh oui, Mathieu, vous avez bien entendu. Des taux d'intérêt à 3, voire 3,20 alors qu'on était encore à 1% en début d'année. Va falloir s'y habituer. Du coup, Laura Martineau qui nous parle du 1er janvier, on peut espérer un déblocage des crédits à ce moment-là? Ponctuellement, oui. Oui, Durablement, non. Oui, d'accord. souvenez-vous, on a déjà vécu la même situation lors du dernier relèvement de notre fameux taux d'usure, c'était le 1er octobre. Le problème, c'est toujours le même. Les banques, elles sont tankées avec un taux global maximum pour 3 mois, alors que leur propre coût à elles augmente quasi quotidiennement. Du coup, un seul conseil à donner aux futurs emprunteurs qui nous écoutent, dépêchez-vous. Écoutez Laura Martineau. Surtout n'attendez pas. Justement, il y aura une fenêtre de tir à partir du 1er janvier, c'est demain, c'est bientôt. Donc n'hésitez pas à déjà voir avec votre banque ou avec votre courtier pour préparer votre dossier, pour pouvoir bénéficier de cette fenêtre de tir qui interviendra début janvier. Fenêtre qui, comme la dernière fois, pourrait durer 3 semaines, un mois, mais malheureusement pas beaucoup plus, selon CAFPI. Bon, c'est l'histoire de la marmotte, c'est le jour sans fin, votre truc là, le taux d'usure. Quand est-ce que les choses vont se débloquer durablement? Alors, certains experts estiment que tant que ce taux d'usure ne sera pas à 4%, les marges de manœuvre des banques seront trop faibles et on restera dans ces stop and go. La plupart des courtiers estiment d'ailleurs qu'il faudra sans doute attendre le milieu de l'année prochaine pour retrouver un petit peu plus de souplesse.